direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez ici en direct de l'hippodrome de Segré. On a le plaisir de retrouver Anthony. Quels sont les résultats de cette dernière course? C'est Julie de Montaut qui s'est illustrée dans le prix mondial du Lion, prix Archibald, le numéro 6 donc qui devance le numéro 5. Troisième le numéro 2 Je suis jolie. Quatrième le numéro 3 de la Deloire. Cinquième le numéro 4 Jamie. Sixième là c'est septième le numéro 8. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course. Merci Anthony. On a également le plaisir de retrouver Sébastien Guiton. Vous êtes le président de la Fédération des Poneys de l'Ouest. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes accompagné de Maëline et de Thomas. Tout à fait, 2 cavaliers de la Fédération des courses de poneys. Donc Maëline, ça fait quand même quelques années qu'elle fait les courses de poneys, 5-6 ans 5 ans. Et Thomas, 3 ans. 2 ans et demi, Allez, la demi à cet âge-là, voilà. Ça compte beaucoup. Tout à fait, c'est important. Sébastien Guiton, vous êtes le président de cette fédération de poneys de l'Ouest. Oui. Vous commencez à entraîner justement ces jeunes. Quel est l'intérêt qu'ils commencent aussi jeunes ? Là, nous, des fois, on court sur des petits poneys de Rome. Et là, c'est très formateur. Les enfants peuvent commencer à 7 ans, 8 ans. Et donc, c'est pour que dans quelques années, ils puissent aller chez Grégoire, chez son frère Gabriel, pour justement monter en course plus tard. Je vois celui qui est second tout à l'heure, Mathis Giuliani, il a commencé également dans nos courses de poney. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un tremplin pour aller dans le milieu des courses. C'est très formateur justement de débuter par ces courses. Tout à fait. Et nous, dans notre fédération, les 3/4 des enfants sont issus milieu extérieur du cheval. Donc dans notre fédération, on a 20 cavaliers et il y a 15 qui sont issus carrément extérieurs du cheval. Donc c'est pour ça, ça apporte un plus pour les entraîneurs et tout ça. De votre point de vue, qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes ? La compétition quand même. Ils sont tous compétiteurs. Ouais. Et puis rester familial et la politesse. Le respect. Le respect. Ça c'est notre grand point. On veut qu'ils respectent tout. Les entraîneurs, les starters, ils sont obligés de dire bonjour aux starters quand ils arrivent. Ça, c'est une règle importante. Thomas, est-ce que toi, de ta vision, tu es d'accord avec ce que dit Sébastien Guiton ? Est-ce que c'est important, tout ce qui est respect et tout ce qu'on vous apprend lorsque vous êtes justement jockey ? Oui, c'est très important pour plus tard, d'être poli, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes, toi ? Est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir cette rigueur, notamment avec les animaux, ou au contraire, ça te fait du bien, notamment pour tes études ? Oui, ça me fait du bien, mais oui, c'est difficile d'être jockey, de monter en course et tout ça, ça s'apprend. Donc en fait, c'est une folie qui t'est passée par là, tu t'es dit, tiens, je vais faire du poney, et tu t'es pas rendu compte de la difficulté ? Si, j'ai réfléchi, mais oui, je me suis rendu compte un peu de la difficulté, mais... J'aime ça, donc... Et du coup, t'aimes encore plus. Ouais. Maëline, tu es la gagnante de cette course. On commence à te connaître ici. Tu connais notre plateau. Bravo, tout d'abord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être vainqueur de cette course et en plus d'être une fille ? Pour moi, c'est beaucoup parce que c'est vrai que je rends fière ma famille. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. À Sébastien aussi, que je remercie beaucoup. Tous les propriétaires qui mettent des poneys, qui apporte beaucoup dans notre fédération. C'est vrai qu'être une fille en plus, c'est quelque chose en plus. Et gagner avec Caravaggio, c'est mon petit poney de cœur, c'est mon petit poney. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Il y a des gens qui ne savent pas, par exemple, que vous n'êtes pas forcément propriétaire de vos poneys, que ce sont d'autres propriétaires qui vous les prêtent. Alors moi, par exemple, Caravaggio Santi, c'est pas mes poneys. C'est la famille Bréchet qui me les prête, qui les remercie énormément. Ça fait maintenant 7 ans qu'ils sont à la maison. Donc avant, Yana Bréchet et Léopold Bréchet faisaient des courses de poneys. Warren aussi d'ailleurs. C'est vrai. Warren a commencé, donc il montait d'abord les poneys de Monsieur Guiton. Et après, il a commencé à monter Caravaggio et Serenity. Et une fois que Léopold et Yana ont arrêté, la famille Bréchet nous a demandé si on voulait les prendre et on a accepté. C'est vrai que ça fait 7 ans qu'ils sont à la maison et c'est 7 ans de bonheur. C'est vraiment un bonheur partagé en famille ? Ah oui. Est-ce que pour tes études, tu te dis qu'un jour, il va falloir ralentir, par exemple ? Oui, déjà là, je vois, je suis en alternance et je suis à l'internat, donc je rentre le week-end, c'est un peu plus compliqué, je vois plus mes poneys, je vois plus mes parents, donc c'est vrai que ça fait un petit coup de mou, ouais. Alors forcément, je te pose la question, qu'est-ce qui te manque le plus, tes parents ou les poneys ?
Ah, c'était logique, hein. Elle allait forcément arriver, la question. Mes parents. Ah, c'est bon, t'as envie d'avoir des cadeaux de Noël, bien joué. Bravo. Forcément, eh bien, on aime vous entendre, vous les jeunes, puisqu'en fait, c'est l'avenir. On a les professionnels avec nous, avec Grégoire Lindes. Vous êtes là et forcément, vous comptez beaucoup dans le monde du cheval. Oui, je fais partie des chevaux depuis toujours, comme la demoiselle depuis toujours. Mon père est entraîneur depuis toujours, mais d'écouter les enfants parler des courses de poney, c'est des vrais passionnés. Comme certains parlent du foot le week-end, et eux, ils viennent dans la boue, quand il fait pas beau, sous la pluie, ils emmènent leurs parents avec eux, et c'est des vrais passionnés, parce que c'est bien, ça montre que les courses n'est pas un monde fermé. Et grâce à monsieur, on s'aperçoit que voilà, il faut ouvrir le monde des courses dès le plus jeune âge pour que nous, après entraîneurs, on puisse avoir des bons jockeys. Comme on a vu tout à l'heure le fils de Jérôme Zuliani Matisse qui a débuté, c'était sa première course, qui est deuxième pour sa première course. Vous voyez, les courses de poney ont vraiment formé pour faire un beau métier et un bon jockey pour maintenant. Tout à l'heure, vous avez eu des très beaux mots d'ailleurs pour ces jeunes et pour Sébastien Guiton. Vous leur dites, c'est vous qu'on verra plus tard. Ah oui, non, c'est ça, ils ont une assurance, comme disait monsieur Guiton, le plus important, c'est les valeurs, voilà, c'est un sport où on a certaines restrictions, il y a des hauts, il y a des bas, on prend des coups, mais voilà, toujours rester bien dans ses baskets, toujours être poli, toujours bien entouré des parents, c'est important parce que c'est un métier qui est difficile, où après, quand ils vont devenir jockeys, pour certains, il y aura des chutes, donc il y aura des moments où on sera un peu moins dans la lumière, et l'entourage est très important, mais surtout l'éducation et tout ce qu'on leur apprend aux courses de poney est très très important. C'est ce qu'on démontre ici chaque dimanche pendant les émissions en disant que le poney c'est une passion, mais c'est surtout une école de la vie, n'est-ce pas Anthony? Une école de la vie, mais également une école pour les jockeys, puisque comme on le disait tout à l'heure, quasiment tous les grands jockeys sont passés par les courses de poney. D'ailleurs, Théo Dumouche, qui a gagné tout à l'heure, votre jockey, il est passé notamment par les courses de poney. Donc non, mais c'est vrai que c'est vraiment une très bonne école. Et justement, je voulais savoir, est-ce que c'est l'objectif à l'avenir ou pas de devenir jockey? Moi, j'aimerais bien. Je viens de rentrer chez monsieur Ludovic Gadebin. Donc moi, j'aimerais bien. Je croise les doigts pour que... C'est parti pour, en tout cas. J'espère. Oui, moi aussi, j'aimerais bien être jockey. Je suis chez David Lumet. D'accord. Et, ouais. Donc là, vous partez déjà avec un bagage assez important par rapport aux autres copains. Oui. Bon, on vous souhaite le meilleur du coup. Merci d'être passé nous voir. Et puis on va parler maintenant avec le gagnant Grégoire Linders qui a remporté la précédente tout à l'heure. Julie de Montaut qui s'impose. Pas forcément une surprise, on s'attendait à ce que ça se passe bien aujourd'hui. Oui, non, c'est une jument régulière qui venait de courir très correctement dans un bon lot. Juste on courait un petit peu rapproché, mais Théo a pris l'initiative d'avancer en face. Il l'a fait, elle aime le terrain, elle saute vite, donc ça fait aujourd'hui la différence. Voilà, c'est une jument, comme on pourrait dire, dans le trot en retard de gain. Elle a des gros soucis de santé. Là, ça a l'air de tout se caler, donc on devrait se faire plaisir jusqu'à la fin de saison parce qu'a priori, on va aller sur du terrain lourd. Donc j'espère, c'est que la première de l'automne et qu'il y en aura d'autres derrière. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vous maintenant? Alors pour les passionnés, tout le monde vous connaît évidemment, mais pour ceux qui apprennent avec nous les week-ends comme ça, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors évidemment, vous faites partie d'une grande famille des courses, vous êtes né dedans. Oui, je suis né dedans. Mon père est entraîneur depuis que je suis né. Mon frère aussi est entraîneur. J'ai commencé par les poneys. Voilà. J'ai pas fait les courses de poneys, moi j'ai fait du concours. J'ai fait du concours complet dans un poney club au début. Et après, je suis venu dans les chevaux. J'ai eu la chance de monter aussi en concours complet. Chevaux, et après j'ai dû faire un choix, j'ai monté en course, j'ai fait des régimes, donc il y a 35 kilos de moins et 20 ans quasiment, donc j'ai eu la chance de monter en course. Après j'ai été faire des stages à l'étranger pour apprendre un peu mon métier, et puis je me suis installé entraîneur maintenant il y a bientôt une dizaine d'années. Voilà, je suis associé avec mon père, où je travaille avec lui depuis très longtemps, donc tout se passe bien en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas. La dernière a été une année compliquée, là pour l'instant tout se déroule bien, mais c'est souvent les chevaux qui font un bon ou un mauvais entraîneur ou un bon ou un mauvais jockey. Et comment ça s'est passé au niveau de l'association? Pourquoi avoir décidé de vous installer avec votre papa et pourquoi pas de voler de votre côté comme le frangin notamment?
Parce que je travaillais depuis très longtemps avec mon père. Je vous dis, après des voyages à l'étranger et tout, mon père cherchait un responsable, un premier garçon, un assistant. Donc j'étais à Chantilly avec des chevaux de mon père, j'étais à Pau aussi avec des chevaux de mon père. Donc en fait, de fil en aiguille, on s'entendait très bien ensemble, on avait deux visions différentes, on arrivait à se compléter. Voilà, mon père arrêtera peut-être en fin d'année, donc je prends la suite naturelle, logique. Parlez-nous un petit peu de l'écurie, où est-ce qu'elle est située, combien de chevaux à l'entraînement, combien de personnes au quotidien? On est situé juste à côté d'Angers, à Jarzé exactement, près de Sèche-sur-le-Loir. J'ai 45 chevaux à l'entraînement. On a voulu diminuer un petit peu parce que d'en avoir trop, ça sert à rien. Donc on a fait beaucoup de tri. J'ai une dizaine de salariés qui travaillent avec moi, filles et garçons de tout âge. Et voilà, c'est l'année 2024 est très correcte, donc on continue jusqu'à décembre pour qu'elle soit bonne. Ouais, parce que déjà 19 victoires, l'an passé c'était 20, donc vous avez quasiment égalé le score de l'année dernière déjà à cette période de l'année. Oui, non, c'est surtout les chevaux quasiment tout le temps à l'arrivée, ce qui est très important aussi pour les propriétaires. On est tous passionnés, mais l'aspect pécunier est quand même assez important. Donc que les chevaux soient tous à l'arrivée, c'est important, qu'ils soient 2e, 3e, 4e ou 5e. Mais à chaque fois qu'on va aux courses, on essaie d'être à l'arrivée. Donc on ne va pas se plaindre en ce moment, oui. C'est un mot dont vous dites souvent, c'est la transmission. C'est vraiment le mot que l'on entend souvent de votre part. C'est très important pour vous? Ah oui, c'est très important. Oui, je pense que quand on est fils de jockey ou fille de jockey ou d'entraîneur, c'est soit on aime et on ne peut pas s'en passer, soit on n'aime pas et on fuit les courses. Enfin, comme tout sport, je pense, comme un fils de footballeur a envie d'être footballeur et puis ou le fuir complètement. On voit nos parents heureux et malheureux, les hauts, les bas. On n'a pas trop de week-ends, pas trop de vacances avec eux. Donc c'est des métiers passion qui exigent beaucoup de temps et pour le travail et pour les chevaux et un peu moins sur l'aspect familial, donc c'est assez dur comme métier pour le coup. C'est un métier dur mais en fait qui apporte beaucoup et surtout de beaux souvenirs et en tout cas la force d'une famille. Oui, non, c'est ça. Il y a des engueulades comme dans toutes les familles, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et oui, ça forge le caractère et ça forge les relations familiales. Merci. Est-ce que vous avez des espoirs pour les gens qui nous regardent? Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Oui, samedi, j'ai mon bon cheval de Quintet, Trabuco, qui prend un super handicap à Longchamp. Donc s'il pleut la semaine prochaine, j'en espère un très bon classement. Et autrement, mercredi, j'ai un cheval dans le handicap, Keep Calm à Auteuil, qui sera plus pour une place, mais qui est un cheval régulier qui devrait gagner sa course d'ici à la fin de l'année avec les terrains lourds. Et tout à l'heure dans la 4e? Oui, Hermine, c'est une super jument, elle a couru l'Anjouloir, elle est 3e de super chevaux en début d'année, on arrive enfin avec un engagement correct. Voilà, je pense qu'il y a la jument de M. Pelletier à battre, mais après, j'en espère un très bon classement, oui. Bon on va demander qu'il continue de pleuvoir alors juste pour que vous gagniez parce que franchement la pluie on en a marre, mais en tout cas nous c'est un réel plaisir d'être avec vous sur les plateaux du côté de l'hippodrome de Segré avec Oxygène Radio. Dans quelques secondes arrive le prix Le Roi Accessoire, on se retrouve juste après, bel après-midi.